Naveway, suivez le guide. Si vous avez eu un jour la bonne idée d'aller visiter la belle région de Savoie, vous avez sans doute découvert le plus grand lac naturel de France, le magnifique lac du Bourget. Il dort paisiblement, gardé par ses massifs montagneux. L'un d'eux prend la forme étonnante d'une canine de félin. C'est la célèbre dent du chat. Mais savez-vous seulement pourquoi on l'appelle comme ça ? Laissez-moi vous raconter la légende de la dent du chat. Il y a donc fort longtemps, un pauvre pêcheur vivait au pied de la montagne qui surplombe le lac. Il pêchait chaque jour pour nourrir sa famille. Mais aujourd'hui, rien à faire. Il reste bredouille, seul sur sa barque au milieu des eaux claires. Désespéré, il en vient à implorer les dieux de lui venir en aide, promettant pour prouver sa bonne foi de remettre à l'eau le premier poisson qui lui serait donné. Il faut croire que les dieux entendirent sa prière, car notre petit pêcheur sent sa canne se tendre et sort de l'eau un beau poisson. Oui, mais voilà, ce n'est pas un poisson ordinaire, mais un beau poisson d'argent. Que faire ? Il ne peut tout de même pas remettre à l'eau ce qui lui promet une belle rentrée d'argent. Il se dit que les dieux ont certainement voulu l'aider et que, promis, il remettra à l'eau le prochain. Mais voilà, le problème c'est que cette fois, c'est un poisson en or qu'il sort des eaux mystérieuses du lac. Bien embêté, mais trop content de sa bonne fortune, il réitère sa promesse et se remet tranquillement à pêcher. 2 minutes plus tard, ça mord à nouveau. Et la stupeur, ce n'est pas un poisson, ni de chair et d'arête, ni même d'or ou d'argent. C'est un petit chat qui se débat au bout de son hameçon. Le pêcheur, un peu perdu, ne sait plus que faire. N'ayant pas à cœur de rejeter à l'eau ce pauvre petit chat, qui pourtant, il est vrai, en venait, il rame jusqu'à la berge et dépose l'animal au flanc de la montagne. C'est alors que le chat se met à grandir et grossir et se transforme le temps d'un battement de cils en une terrible bête qui ne fit qu'une bouchée de celui dont la sincérité venait d'être testée. La créature s'enfuit alors dans la montagne, dévorant hommes, femmes et enfants sur son passage. La terreur s'installe dans la région et les habitants désertent leur vallée. Mais un beau jour, 2 valeureux chevaliers, Mélianus et Bérius, décidèrent de venir en aide aux Savoyards et de partir chasser la bête qui hante leur belle montagne depuis maintenant trop longtemps. Au terme d'un combat acharné, les 2 hommes parvinrent enfin à se débarrasser de l'animal. Une fois la bête tuée, et en souvenir de cette terrible bataille, ils plantèrent, en guise de trophée, sa dent, qui, avec le temps, donna sa forme et son nom à la montagne. Pour les remercier, les habitants de la région offrirent à Mélianus un mont, dont il fit Mont Mélianus, Mont Mélian, et à Bérius un champ, dont il fit Chambérius, Chambéry. Voilà, vous connaissez à présent la vraie raison de l'étymologie de Chambéry. Et vous pouvez découvrir les autres secrets de la capitale historique de la Savoie grâce à notre itinéraire gratuit à faire à pied en toute autonomie. Un parcours interactif avec 19 audioguides remplis d'anecdotes et d'histoires à retrouver sans tarder sur l'application mobile Naveway. Découvrez les plus belles villes du monde grâce à nos circuits audioguidés pour voyageurs autonomes. Des centaines de circuits pour visiter les villes qui vous entourent. Un guidage GPS interactif à travers les plus belles rues, les plus belles places et les meilleurs quartiers. Des audioguides immersifs avec des commentaires historiques, des anecdotes et quelques mystères. Téléchargez sans tarder l'application mobile Naveway et retrouvez tous nos circuits sur navaway.fr. Abonnez-vous!